Alors que Camiche s'élève de son ombre en rugissant, toutes les lumières éclatent et les tubes à gaz explosent. Regardant Jean, le dragon se demande s'il est celui qu'il a invoqué, roi des morts, monarque des ombres. Les Américains se demandent ce qu'ils ont sous les yeux, mais réalisant qu'il y a des humains à proximité, Camiche déclare qu'ils doivent mourir et qu'il les tuera tous. Il fissure la vitre qui le sépare des humains. David est choqué, car ce verre était renforcé et imprégné du mana d'un haut rang. Soudain, Camiche brise la vitre et commence à charger son souffle. L'équipe de maintenance crie au directeur de partir, mais ce dernier sait qu'il s'agit du souffle de Camiche et qu'ils ne seront pas en sécurité en se contentant de fuir. Mais avant que Camiche ne puisse embraser l'endroit, Jean lui ordonne d'arrêter, lui rappelant que le cristal de mana incrusté dans sa tête a été retiré depuis longtemps et qu'il n'a plus besoin d'obéir aux ordres des dirigeants. Réalisant que Jinwoo parle la langue des monstres, les Américains sont stupéfaits. Sentant ce que cela fait de se soumettre au monarque des ombres, Camiche plisse les yeux et s'approche, se présentant comme le serviteur humble qui servait autrefois l'empereur dragon, rendant hommage à son nouveau roi. Lorsqu'on lui demande s'il servait l'empereur dragon, Camiche confirme « Il servait le roi des dragons déchaînés, le monarque de la destruction ». Ressentant une rage incroyable, Jean est surpris qu'un soldat d'ombre puisse posséder un ego aussi puissant. C'est un niveau totalement différent de tous les monstres qu'il a vus jusqu'à présent. Il peut dire qu'il possédait une puissance incroyable. Absolument abasourdi par le dragon remuant sa queue, les Américains regardent avec admiration le roi des morts, monarque des ombres, et le roi des géants, monarque du commencement. Cela doit être l'un des 9 monarques mentionnés par le système. Malheureusement, Camiche fait ses adieux à Jean car il semble que leur rencontre soit arrivée trop tard. Réalisant que même le pouvoir du monarque des ombres ne peut lutter contre le passage du temps, Jean hurle après le système. Cependant, en s'effaçant, Camiche exprime son envie envers les soldats de Sa Majesté qui peuvent le servir pour l'éternité. Il avertit ensuite Jean qu'il y a 4 humains qui ont emprunté le pouvoir des dirigeants, qu'il doit se méfier d'eux, ajoutant que c'était un honneur d'être en présence du nouveau roi. Le dragon disparaît alors que le système informe Jean de l'échec de l'extraction de l'ombre. Il lui indique également que l'ombre de la cible est retournée dans le néant du vide. Trop de temps s'est écoulé depuis la mort de la cible. Toute tentative supplémentaire d'extraction de l'ombre sera inefficace. Demandant à M. White de transmettre ses excuses au directeur, Jean déclare qu'il couvrira les frais autant qu'il le pourra. En sortant, les Américains frissonnent alors que Jean fracasse la porte du hangar, grinçant des dents de colère et de déception. Et cet arc continue, abonne-toi pour la suite.